Mes chers amis, nous allons débuter le spectacle de la foi. Je suis David Soares et une fois de plus, nous sommes heureux parce que Dieu nous donne toujours une opportunité de changer notre vie. Il est logique que, tant que nous sommes vivants, nous pouvons changer notre histoire. Alors que ceux qui sont partis, malheureusement, il n'y a plus rien du tout à faire. Les Saintes Écritures disent que ceux qui sont partis se trouvent dans la main de Dieu. Peut-être une personne qui dit « Je suis fatigué de la vie. Je veux mettre un terme à ma vie. Je veux avoir du calme dans la prochaine vie. Je veux avoir la paix. » Cela, c'est la pire tromperie. La vie est un bien donné par Dieu. Et seulement Dieu peut l'ôter quand il le juge nécessaire. Donc si vous ressentez ce désir, si vous êtes lassé de votre vie, vous êtes plein de problèmes, qu'est-ce que vous devez faire? Écoutez ce que Dieu va maintenant dire dans les prochaines minutes pour vous. Il y a un message spécial de Dieu pour votre vie. Après ce message, alors vous prenez l'attitude que vous voulez parce que vous savez déjà ce que Dieu veut de vous et vous allez obtenir les réponses de Dieu. Vous résolvez votre problème. Mais avant, ne faites rien. Prêtez attention, car très souvent nous gardons juste l'apparence et nous disons « c'est cela qui va fonctionner, cela ne va pas marcher ». Un jour, l'homme de Dieu appelé Samuel a reçu un message de Dieu, voyez, il y a une personne désignée pour faire la différence. Vous allez dans cette famille, et cette famille a 8 enfants. Et quand cet homme est arrivé là, il a vu le fils, le plus âgé. Il a regardé cet enfant plus âgé, un jeune homme très beau, parlant bien, très éduqué, un guerrier. Et il a dit ainsi, cet homme est celui que Dieu a choisi. Et Dieu a dit, ce n'est pas lui. Parce que je ne suis pas en train de regarder l'apparence, je suis en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. L'un après l'autre, cet homme alors pensait qu'il était celui-ci choisi par Dieu, il ne l'était pas. Et celui auquel il pensait le moins l'était. Il a été choisi. Peut-être une personne qui vit discriminée. Vous êtes fatigué de votre vie, d'être humilié. Mais Dieu a un dessein pour vous. Dieu vous a choisi pour une chose. D'apprendre ce programme d'aujourd'hui. Prêtez attention à cela. Et après, nous revenons ici au studio pour que je puisse en dire plus à vous. Au nom de Jésus. Mes chers frères, ces derniers cultes que nous avons eus ici ont été grandement bénis. Nous sommes en train de traiter d'un sujet de la plus grande importance, qui est la réponse au pourquoi autant de personnes vivent juste en étant volées. Les choses tournent mal pour ces personnes. Missionnaire, je ne comprends pas, je suis de l'église, je prie, je lutte, mais je n'obtiens pas ma bénédiction, je ne parviens pas à avoir ma libération. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose d'important à vous montrer. Le verset qui parle de cela est dans le second livre des Juges, au chapitre 2, et après nous allons voir plus de choses ici. En commençant par le verset 11, juste pour pouvoir ouvrir votre compréhension. Les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils se mirent à suivre d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux et ils contrarièrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur et se mirent à servir le Baal et les Astartés. Tous ne se sont pas tournés vers la sorcellerie. Tous n'ont pas commis non plus de grandes choses aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ils ont commis. L'important, ce n'est pas juste ce que la société considère comme une faute, que la personne doit cesser de pratiquer, mais tout ce qui, aux yeux de Dieu, est mauvais. Les choses que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas et commettent, comme ces personnes qui trouvent que c'est une chose normale d'avoir peur. Au Proverbe 28.1, la seconde partie dit que l'enfant de Dieu est intrépide comme un lion. Le lion n'a pas la notion de peur. L'intrépidité, l'absence de peur, c'est ce qui le domine. Vous pouvez lui montrer un revolver qu'il va vous sauter dessus. N'importe pas ce qui va se produire. L'enfant de Dieu doit agir de cette manière. Quand il a peur, est-ce que je vais bien terminer mes jours ? Mon mariage va-t-il durer ? Je ne vais pas attraper une maladie incurable. Je vais rester sans avoir de travail. Il est en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. La Sainte Bible garantit que 1000 vont tomber à notre côté, 1000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints.
Parfois, il y en a un qui tombe à côté et de l'autre côté, et le prochain, c'est moi. Job a commis ce péché. Il était juste, droit et intègre, mais il avait un défaut que personne ne voyait. Il avait une grande peur qu'un jour de mauvaises choses puissent lui arriver, qu'il puisse perdre sa santé, qu'il perde sa famille, qu'il perde ses biens. C'est exactement ce qu'il lui a même dit. Ce que je redoutais le plus m'est arrivé. Il y a des personnes qui sont en train de se courber devant les entités qui sont derrière cette augmentation de l'immoralité en ce pays. Sont des personnes de Dieu, mais qui sont en train d'utiliser ces personnes pour s'en inspirer, et cela, c'est leur destruction. Nous devons voir tout ce qui est de l'ennemi et dire non, je ne veux pas le savoir, car si nous ne faisons pas cela, nous provoquerons la colère du Seigneur. Dans le verset numéro 14, il dit la phrase suivante, une chose sérieuse cela. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il les livra à des pillards qui les pillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les entouraient. Ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. C'est une chose triste quand ça arrive à un enfant de Dieu. Il ne peut être debout devant l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il est dans faute devant Dieu. Quand il se met en accord avec Dieu, et si vous ne l'êtes pas, réconciliez-vous aujourd'hui. Il a Dieu à l'intérieur de lui, il a la force. L'ennemi peut venir de la façon qu'il veut, mais il ouvre la bouche, il condamne et l'ennemi bat en retraite. Mais quand il n'est pas bien avec Dieu, il ne tient pas debout devant l'ennemi. L'ennemi fait ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Le Seigneur Dieu les a livrés aux mains des pillards qui les ont pillés. Alors ils ont recherché Dieu et Dieu les a aidés. Nous avons déjà vu ici plusieurs peuples qui ont opprimé les enfants d'Israël. À présent, nous allons passer au chapitre 6. Nous allons étudier un par un et voir les gens de Madian là. Au chapitre 6 des juges. Ici, au chapitre 6, on dit ainsi. Juges, chapitre 6. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans. Un triste moment où Dieu les livre. Gens de Madian, ils sont à vous. Vous pouvez les opprimer. Mais Dieu fait-il cela, missionnaire? Dieu est la justice, mon frère. L'âme qui pêche, celle-là mourra. Nous sommes à une époque, mon frère, où nous pouvons aller maintenant au tribunal de Dieu et confesser nos erreurs. Là, nous rencontrerons l'amour de Dieu, la miséricorde, le pardon et la compassion. Mais si ne nous repentons pas et que nous continuons avec le péché dans notre cœur, et très souvent avec les mains sales, Dieu va nous livrer. Jésus a dit, Pierre, Pierre, Satan a demandé pour vous examiner, vous passez au crible comme le blé, et j'ai prié pour vous. Non, Seigneur, je vous en prie, pas besoin de non. Je suis plus fort que ça. Et il a chuté. Il a nié 3 fois Jésus. Ici, ils ont fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Il avait déjà des exemples depuis le début. Diverses fois, ils ont été livrés, leur père en avait souffert. Mais ils n'ont pas appris. Une fois de plus, ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été livrés aux mains des gens de Madian. Au lieu de rechercher Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 2. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans leurs montagnes les crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Au lieu de s'approcher, Dieu, on a péché. Nous sommes dans le rouge. Pardonne-nous. Seigneur, efface toutes nos transgressions. Amène-nous à nouveau en ta présence. Nous allons faire des grottes dans les montagnes, des fortifications. Nous allons nous protéger. Ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien de créer du matériel quand le problème est spirituel. Vous êtes ouvert pour l'ennemi et tout ce que vous faites ne donne rien. Quand Israël avait semé Madian, Amalek et les fils de l'Orient l'attaquaient. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays
jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni petit bétail, ni bœuf, ni âne. Quand ils se mettaient en campagne, avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de criquets. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très affaibli par Madian, et les Israélites crièrent vers le Seigneur. Il y a des gens, mon frère, qui, tant qu'ils ne s'appauvrissent pas beaucoup, ne souffrent pas assez, que la tragédie ne bat pas à la porte de la maison et n'entre pas, la personne ne clame Dieu. Jusqu'alors, elle veut manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Elle utilise le pouvoir du nom du Seigneur, mais elle prend aussi l'aspiration maligne. Et le résultat, ça a été 7 ans de souffrance, d'appauvrissement, les cavernes, les grottes, toutes les fortifications, rien n'a fait. Et ils ont résolu de faire ce qui est correct. Ils ont imploré Dieu. Imploré Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a envoyé le vent et a enlevé tout le monde? Rien de cela. La magie n'existe pas. Dieu a envoyé un prophète. Et ce message du prophète est un message actuel pour nous. C'est ici, dans les versets 8 et suivants. Le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Il leur dit: « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. » Quelle fut leur erreur? Exactement de respecter ces choses dont les impies se remplissent de peur quand ils les voient. Ils vivent désespérés et l'enfant de Dieu va faire la même chose. Il n'y a pas à avoir la moindre crainte d'une quelconque menace de l'ennemi. Vous avez la parole du Seigneur Dieu. Il vous a déjà retiré de l'empire des ténèbres. Il vous a amené au royaume de la lumière. Le démon n'a plus de pouvoir sur vous. Vous avez un mur de feu autour de vous qui brûle 24 heures par jour et que le mal ne parvient pas à franchir. Mais toutefois, si vous étendez la main à travers ce mur, il va vous attraper. Et par le biais de cette main, il entre et réalise la destruction. Je vous ai retiré de la terre d'Égypte, de l'esclavage. J'ai dit: ne craignez pas, mais vous ne m'avez pas écouté. Mon frère, c'est exactement avec cette peur que toutes les choses du mal peuvent vous atteindre. Cette absence de respect pour la parole de Dieu, c'est ce qui est en train de faire que de nombreux enfants de Dieu subissent des attaques du malin. Le pire, c'est que vous êtes en train de faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et le même malin qui vous menace et que vous craignez, il va demander l'autorisation, il ne te respecte pas, il ne croit pas, j'en ai le droit. Et Dieu ouvre la main et alors ça se produit. Dieu a dit que vous ne m'avez pas écouté, c'est le message. Il a dit ici: je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je répète, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Et il nous a donné la terre des promesses qui est l'évangile. C'est notre évangile. Cette terre nous appartient avec toutes ses bénédictions. Il faut juste faire la volonté de Dieu, revendiquer que ça se produit. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit, car c'est déjà à nous. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Juste là, ici, ça suffit déjà. Nous n'avons pas un Dieu fabriqué. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Je suis votre Seigneur, je suis votre Dieu. En d'autres termes, je vous protège, j'ouvre des portes que personne n'arrive à fermer.
Je ferme des portes que personne ne parvient à ouvrir. Je suis le mur de feu qui est autour de vous. Juge 6, 10. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Cela a été votre erreur. Gédéon y a cru, il a été soulevé. Après, vous pouvez lire le restant ici. Et il a apporté la libération pour les enfants d'Israël. Soyez une personne de Dieu, missionnaire. Je ne le suis pas. Au fond de moi, il y a une crainte, une peur. Voyez, je suis saisi par cette peur. Confessez à Dieu, soyez sincères. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je veux être cet intrépide, comme le Seigneur le dit. Je veux être cette personne séparée de toutes ces sortes de péchés. Je veux agir selon ta volonté. Et Dieu va vous utiliser, il va vous bénir au nom de Jésus. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Au commencement de mon mariage, tout était parfait. Nous étions super passionnés, nous vivions une vie comme beaucoup de mariages n'en connaissent pas. Sauf qu'avec le passage du temps, la routine, le travail, les enfants, les problèmes de la vie qui apportent dans notre quotidien, ça a commencé à générer certaines disputes. Nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. Oui, à nous éloigner. Il a commencé à travailler un horaire, je travaillais un autre horaire. Alors on ne se rencontrait presque plus, parce qu'il n'y avait plus d'union entre nous, de conversation. De discussion, nous sommes passés aux disputes. On se disputait, on se parlait mal, l'un avec l'autre. Et la parole dit aussi que la femme sage édifie sa maison, et la stupide la renverse avec ses propres mains. Et moi, malheureusement, j'étais devenue la femme stupide. Elle m'a dit de partir, très nerveuse. Ah, tu vas t'en aller. Je ne te veux plus, non, je ne t'aime plus du tout. Je ne ressens plus rien pour toi. Il y a même un jour où j'ai entassé ses affaires au dehors. Et j'ai rassemblé mes affaires, vu qu'il faut que je m'en aille, je vais m'en aller. Et c'est alors que je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai commise, que très souvent bien des personnes commettent, qui est de mettre leur conjoint dehors. Oui, parce que la parole de Dieu dit que ce que Dieu a uni, l'homme ne se perd pas. Donc, qui sommes-nous pour en terminer avec notre propre mariage, pour désunir notre propre mariage? J'ai vécu des moments difficiles. J'ai passé beaucoup de nuits éveillées sans dormir. Pensant à ce qui s'était produit, je ne croyais pas que tout cela était en train de se produire. Alors, j'ai dit que je vais tenter de me réfugier en Dieu, celui qui est vraiment l'unique alternative que j'ai, pour pouvoir me délivrer de cette angoisse, de cette souffrance que j'étais en train de sentir à ce moment. Chaque jour qui passait, il semblait que j'étais en train de marcher en arrière à grands pas. J'ai fini par aller à l'église et j'ai dit, aujourd'hui, il faut que je lutte pour ma vie. Parce que sinon, je vais finir par en mourir et je vais finir par détruire encore plus ma vie et celle des personnes qui m'entourent et qui m'aiment, qui sont mes enfants. Enfin oui, et principalement mon époux. Et alors, elle s'est mise à apprendre la parole et apprendre à prendre possession de sa bénédiction. Elle s'est mise à comprendre ce que Dieu avait pour elle, le meilleur de Dieu. J'ai fait une proposition à Dieu, Seigneur. Je voudrais que le Seigneur amène mon époux, mais je veux qu'il vienne converti. Amène-le pour qu'il cherche le Seigneur uni avec moi. Elle était à la recherche de la présence de Dieu et l'Esprit Saint a commencé à agir. Son mari a alors pu voir les changements et Dieu a effectué l'œuvre peu à peu. Et le mari a aussi constaté la crédibilité de la parole de Dieu. Et Dieu m'a honoré aussi avec cela. Un beau jour, j'étais à la maison et mon époux alors est arrivé. Nous avons commencé à parler et il m'a dit « Je veux revenir à la maison ». J'ai répondu « Tu vois, je veux me remettre avec toi ». C'est juste qu'on a besoin de rechercher Dieu. Et il a dit « Non, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, je veux faire le parcours uni avec toi parce que j'en ai besoin. Moi aussi, j'ai besoin d'une aide. Et cette aide, je vais seulement la rencontrer dans le Dieu vivant que tu sers parce que j'ai vu les fruits. Je peux voir les fruits dans ta vie. Des fruits qui, dans ma vie, ne se produisent pas. Alors, j'ai recherché, je suis allé à l'église faire une visite. J'ai bien aimé l'église. Et Dieu
l'a amenée, l'a restaurée, l'a transformée. J'ai obtenu beaucoup de bénédictions dans mon mariage. Aujourd'hui, nous avons un dialogue. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. Les deux arrivent à l'église, heureux, avec leurs enfants. Aujourd'hui, la sœur Luciane est une ouvrière. Et le frère Valdemar a le même ministère. Nous vivons maintenant une vie vraiment meilleure qu'avant. Parce que nous avons de la sagesse. Nous avons surtout un Dieu vivant dans notre vie. Aujourd'hui, sans Jésus, je ne saurais pas marcher. Si votre mariage est aussi confronté à une crise, qu'il soit semblable à celle-ci, qu'il soit moins intense ou plus forte, venez donc vers Jésus. Faites ce qui est correct aux yeux de Dieu. Faites juste ce qu'il approuve. Et qu'est-ce qu'il approuve, missionnaire? Il suffit que vous lisiez la Bible, que vous le sentiez. L'Esprit de Dieu parle par la parole ou par la prédication de la parole. Accomplissez la volonté de Dieu et vous allez voir que l'ennemi va perdre la bataille dans votre vie. Allons maintenant à la première question. Missionnaire, puisque je participe à plusieurs campagnes et je ne parviens pas à les réaliser. Vous pouvez participer d'autant que vous voulez. Tant que vous ne ferez pas ce qui est correct aux yeux de Dieu, Dieu ne peut accomplir sa parole à lui. Vous devez prendre une décision et vous mettre à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Ces jours-ci, j'ai prié ici pour les personnes qui ont des problèmes aux jointures. Depuis les jointures des doigts, du bras, de l'avant-bras, du genou, de la cheville. Missionnaire, j'ai vraiment besoin de cette prière. Il y a des gens, comme une certaine personne que je connais ici, qui disent il y a des moments où j'ai la volonté de faire une radiographie parce qu'il semble que mes os sont tous vermoulus. Je n'ai pas la force pour tenir. Votre problème, c'est une tendinite, l'arthrite, l'arthrose, un rhumatisme, toutes ces choses. Restez debout parce que je vais prier pour vous au nom de Jésus. J'en ai grand besoin de cette prière, missionnaire. Vous, chez vous, c'est la même chose. Maintenant, regardez-moi car je veux vous préparer. Je n'aime pas perdre des prières. Je vais faire une prière. Ce n'est pas pour voir si ça se produit, c'est pour se produire. Quand je vais terminer, s'il vous plaît, ne vous asseyez pas. Restez en présence de Dieu en croyant. Il n'y a pas de raison pour que Dieu ne vous touche pas. Au contraire, prête attention à ce que je vais déclarer. Je vais prier, il va venir toucher tout le monde et lors du grand jour du jugement, il va montrer qu'il vous a touché. Si vous assumez votre place en Christ, il peut maintenant vous guérir. Et il va le faire, croyez-y. Courbez votre tête et fermez vos yeux. Seigneur, au nom de Jésus, je viens au-devant de toi. Il y a quelques personnes ici dans l'église, mais des milliers dans le pays et dans le monde qui sont maintenant en train de prier avec moi. Beaucoup parmi ces personnes ont traversé une phase difficile. Ce sont des personnes qui ont été attaquées par des tendinites, d'autres maladies, l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, l'arthrite rhumatoïde. Mon Dieu, une maladie que je ne connais pas ou que le docteur n'a jamais encore baptisée et qui est en train d'attaquer cette personne va dans la jointure, dans le cartilage, au cœur du nerf, dans l'os, dans la peau, dans le muscle, dans le nerf. Père, je t'en prie à présent, au nom de Jésus-Christ, touche dans ces personnes. Oh mon Dieu, guéris en ce moment précis tout ce peuple. Seigneur, j'ai l'entière certitude que ta parole ne faillit pas. Le ciel et la terre peuvent passer, mais tes paroles, jamais, en aucune hypothèse, ne passeront. Père, j'unis votre foi avec la foi de ce peuple et je vais maintenant exiger la sortie du mal. Et cela, Dieu, pour ta gloire, au nom de Jésus. Je paralyse toute cette action de l'enfer dans votre vie. Et je dis, esprit malin qui provoque cette douleur, cette infection, cette inflammation, vous, mal, qui êtes logé dans cette personne, je dis, à présent, sortez de là au nom de Jésus. Je ne vous le demande pas, je vous l'ordonne. Vous qui êtes dans la tête, vous qui êtes en un quelconque endroit, vous sortez maintenant, et cela pour la gloire de Dieu. Toute maladie, toute douleur, tout type de mal, sort au nom de Jésus.
Et vous dites merci, Seigneur Jésus. Bien, nous sommes de retour ici. Le choix que Dieu a fait pour nous est une sélection sans retour. Ou soit il nous a élus, et il va continuer à nous protéger. Le jour où j'ai senti l'appel pour devenir un de leurs parrains, je n'ai pas douté. J'ai pris une attitude de foi, je peux juste vous le dire. Je suis un des parrains de ce programme depuis de nombreuses années et je n'ai jamais manqué de ressources, grâce à Dieu. Je dis que pour vous, c'est la même chose. Si Dieu a déposé ce désir pour que vous deveniez un des parrains de ce programme, rien ne va vous manquer, aucune ressource pour vous. Bien au contraire, il va ouvrir des portes que vous n'auriez jamais pensé qu'elles seraient ouvertes. À présent, Dieu espère notre action, notre attitude. Vous avez senti le désir d'être un parrain, vous preniez à présent votre téléphone, appelez ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur, sur votre écran, ou qui est à l'écoute par radio en tout endroit du monde. Appelez ce numéro qui est en train d'apparaître et dites ainsi, voyez, je veux être un de vos parrains. Vous allez obtenir toutes les informations pour accomplir cet appel que Dieu a déposé. D'accord ? Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez la bénédiction que vous êtes et soyez une bénédiction au nom de Jésus. À bientôt.